Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens et bienvenue dans le test de cette nouvelle caméra SwitchBot, la SwitchBot Pan Tilt Cam. Alors Pan pour panoramique et Tilt pour inclinaison. Donc c'est une caméra qui va pouvoir à la fois bouger de haut en bas et de gauche à droite. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 29,99 € sur internet. Qu'est-ce que c'est? C'est une caméra Full HD 1080p avec des capteurs d'image CMOS, donc ce sont les mêmes que ceux qu'on a sur les téléphones portables, et il y a des capteurs de 2 mégapixels. De par en fait ces 2 mégapixels et son ouverture de focale 2.0, en fait elle va pouvoir avoir plus de lumière et avoir une image plus nette. Sur le principe, on a fait différents tests et c'est pas faux. Vous voyez que par sa forme, elle peut pivoter comme ça, mais elle peut également pivoter comme ça. Donc en fait, à l'horizontale, elle peut faire 360 degrés et à la verticale, 115 degrés. Il y a la possibilité de venir la mettre soit sur un meuble comme ici, soit au plafond. Elle a également la possibilité de fonctionner dans le noir. Et pour cela, elle a 8 LED infrarouges en 850 nanomètres. Elle a également un audio bidirectionnel. D'ailleurs, la sortie se fait par ici. Et vous avez ici le système de branchement en micro USB et ici un bouton reset. Bien entendu, elle est faite pour fonctionner à l'intérieur. Il n'y a absolument aucune reconnaissance IP et elle va fonctionner de moins 15 à plus 45 degrés et pour une humidité relative de 10 à 95%. Donc vraiment dans un environnement intérieur tout à fait standard. Elle fonctionnera également avec vos assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. Mais pour cela, il vous faut l'application de la marque, l'application SwitchBot. Elle a également la possibilité de détecter des présences humaines ou animales dans les paramètres. Il y a différents réglages à venir faire. Vous pouvez également jouer sur la sensibilité pour pouvoir détecter plus ou moins facilement. Et elle va également pouvoir suivre les personnes ou l'animal qui a été détecté en bougeant sur son axe. Elle est livrée avec un câble d'alimentation de 2 mètres, un adaptateur secteur sur lequel vous pouvez venir mettre soit une prise européenne, française, moins, soit plutôt une prise anglaise. Pour l'installer, il y a également, vous voyez ici, un schéma pour pouvoir venir percer des trous et mettre le système de visserie qui est fourni avec, et également le support. Et pour pouvoir venir l'accrocher, en fait, vous voyez, c'est très simple. Ça se fait par le système ici. Voilà, vous avez qu'à tourner, et ça vient accrocher directement la caméra sur le support, et vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Vous voyez en plus qu'elle est relativement petite, parce qu'elle fait 7,8 cm de diamètre au plus large et 10,7 cm de haut pour un poids de 195 grammes. Donc on peut la mettre vraiment dans un coin et elle peut passer quasiment inaperçue. Autre avantage qu'elle a, c'est que vous pouvez ici, vous voyez, venir mettre une carte micro SD de 128 Go pour pouvoir enregistrer en local vos prises de vidéo, vos détections, etc. Et il y a également, bon là je le fais à la main, mais ça se fait aussi, et bien entendu surtout par l'application, vous avez un mode ne pas déranger, où là toute la lentille vient sur le dessous, et pour le coup il n'y a rien qui va être filmé, et la caméra se met en veille automatiquement. Donc on est sur un vrai système, un système physique de protection de la vie privée. Alors comment ça marche? Écoutez, c'est très simple, elle va fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz. Il n'y a pas besoin du hub SwitchBot. Donc ça veut dire que là, il vous faut juste votre téléphone, votre accès Internet, l'application que vous téléchargez. Dès que vous branchez la caméra, en fait, elle va rentrer en mode appairage. Vous passez via l'application et ça se fait en 1 minute. Vous venez scanner le QR code qui apparaît sur votre téléphone et tout se fait très très rapidement. Et à partir de là, écoutez, elle est directement utilisable. Quand il y a des détections, il y a une image qui est prise en fait, qui est stockée. Vous recevez également une notification sur le téléphone. Par contre, si vous voulez aller un peu plus loin en enregistrant les détections, là, 2 possibilités. Soit vous mettez une carte micro SD, soit vous prenez un abonnement au Cloud SwitchBot. C'est 6,50 € par mois et 65 € à l'année. Vous avez également la possibilité de venir jouer sur des zones de détection, mais également de définir des modes pré-réglés qui vont correspondre en fait à un lieu, entre guillemets, que la caméra va regarder. Vous en avez plusieurs à disposition. Et à partir de là, si vous sélectionnez le mode numéro 1, avec par exemple en haut à droite, c'est vous qui décidez. Le numéro 3,
elle sera en bas à gauche, etc. pour pouvoir voir comme ça, au fur et à mesure, ce que vous avez dans votre appartement. Il y a également un mode patrouille. Le mode patrouille, c'est que régulièrement, eh bien, elle va faire le tour sur elle-même pour voir tout ce qui se passe chez vous à intervalles de temps réguliers, même s'il n'y a pas forcément de détection. Et ça vaut le coup vraiment si vous avez en plus un enregistrement des données, bien entendu. Si vous l'utilisez avec votre assistant vocal, il faut activer la skill ou le add-on associé, et vous n'avez qu'à demander à votre assistant pour voir la caméra, et il n'y a absolument aucun souci, ça apparaît directement. Je vous ai mis un petit exemple juste après. Alexa, affiche caméra bot. D'accord. Voilà, vous voyez que l'image est très nette. On peut également zoomer. Bien entendu, si on zoome, on perd quand même pas mal en netteté, mais bon, c'est pas le but de ce type d'affichage. Et que c'est franchement impeccable. Au niveau de l'application, vous avez également la possibilité de venir faire une capture vidéo en direct qui sera enregistrée sur votre galerie. Pareil pour des captures photos. Le mode nocturne, c'est automatique, ça marche plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'au niveau des paramètres, etc., ça reste à la fois standard, on va dire, mais en même temps, on a vraiment tout ce dont on a besoin. Donc là encore, le choix a été d'aller à la simplicité et à l'utilité, donc c'est franchement très bien. À l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, je trouvais que la détection fonctionne très bien, en tout cas ça détecte bien. Par contre, après, elle a du mal à suivre. Alors, peut-être que j'ai mis dans un endroit un peu petit pour elle, c'est vrai que dans une grande pièce, ça sera plus simple. Mais si vous êtes dans une pièce un peu plus petite, si la personne passe devant et repart assez rapidement, elle va détecter qu'il y a une présence, elle va prendre une photo peut-être ou une vidéo, mais elle n'arrivera pas à suivre la personne jusqu'au bout. Alors que si vous allez à une vitesse lente, entre guillemets, elle va vraiment suivre tout le cheminement. Après, effectivement, les couleurs sont bonnes, la prise de vue est également très bonne, on a des images qui sont relativement nettes, le mode nuit fonctionne également très très bien. Même avec un minimum de luminosité, vous allez vraiment avoir des images relativement nettes. Donc ça, c'est quand même pas mal parce qu'en général, c'est pixelise très vite. Là, c'est pas le cas et la détection de mouvement fonctionne également dans le noir. Donc ça, c'est également important à dire. L'utilisation vocale n'a rien à dire non plus. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Vous pouvez voir sur vos Alexa, par exemple, directement la caméra que vous avez demandé. Donc là, RAS. En conclusion, c'est encore un carton plein pour SwitchBot parce qu'on est sur une caméra qui est franchement peu chère, à peine 30 €, pour une très bonne qualité. En plus, les matériaux sont très bons. On a du polycarbonate, vous voyez sur le devant. On a de l'ABS, donc quelque chose qui résiste pas mal aux UV si elle est au soleil. Elle s'installe très bien, elle détecte très bien. Par contre, effectivement, je trouve qu'elle a du mal à suivre le mouvement, en particulier si le mouvement est rapide. Donc plutôt à mettre dans une pièce un peu plus grande que celle où j'ai fait les tests, parce qu'effectivement, plus il va y avoir un angle de vue important, mieux elle va pouvoir suivre. C'est un des points faibles ceci dit. Hormis ça, je n'ai pas trouvé de point faible spécifique, hormis le prix du cloud à 6,50 € par mois, ça commence à piquer, 65 € par an, pourquoi pas, mais si on a que ça à payer. Sinon, vous pouvez toujours passer, et ça c'est très bien, par un stockage sur carte micro SD, 128 Go maximum. Mais ceci dit, c'est pas spécifique à la marque d'avoir des prix comme ça. Mais sinon, c'est une très bonne surprise. Elle a un angle de vision énorme, 360 degrés, 115 degrés. Vous pouvez voir la totalité d'une zone sans aucun problème. Et c'est franchement très très bien, surtout pour ce prix-là. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on a été amené à tester en termes de caméra. Et encore une fois, c'est SwitchBot qui le fait. Et bon, c'est vrai qu'ils nous ont quand même habitués à ça. Donc on n'est pas forcément surpris d'avoir une telle qualité avec cette marque. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de cette caméra SwitchBot Pan Tilt sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes aussi présents sur différents réseaux sociaux. À bientôt.